y en a qui vont chez le coiffeur pour s'en débarrasser. D'autres n'ont pas besoin d'aller chez le coiffeur. Je me demande prochainement, quand je vais chez le facteur, je vais demander, chez le coiffeur, je vais demander un rabais de 50%. Parce qu'en fait, il ne fait que la moitié du travail sur le tête. Pourquoi je devais payer le même prix que le frère Serge, alors que lui, il en a plein sur la tête et moi, la moitié? Il y a des avantages. Alléluia. Et nous voulons approcher la question de la sanctification avec la bonne attitude. Amen. Et nous ne voulons pas être arrogants avec cela. Et nous ne voulons pas être non plus dogmatiques avec cela. Parce que nous devons comprendre une chose, c'est que lorsque nous servons le Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est par amour. Ce n'est pas par obligation. Donc, à ce que j'enseigne, ce n'est pas que je vous oblige à faire cela. Je vous donne ce que Dieu aime. Maintenant, si tu veux plaire à Dieu, tu vas faire ces choses. Mais si tu ne veux pas plaire à Dieu, tu ne feras pas ces choses. Et surtout, ne fais pas ces choses parce que le pasteur te regarde, ou le pasteur Serge, ou le pasteur Luc. Le jour du jugement, ce n'est pas pasteur Serge ou pasteur Luc. Bien sûr, nous allons rendre compte de vous. Et la Bible dit que il faut que vous nous traitez bien. Comme ça, on va rendre compte de vous avec joie. C'est ça. Mais c'est Dieu qui va juger. Donc, essayez de plaire à Dieu au lieu de plaire à l'homme. Amen. En toute honnêteté, il y a deux choses que je voulais souligner. On va faire une petite révision des principes de la sanctification avant d'entrer dans les cheveux, dans la question des cheveux. Regardons 2 Timothée 2, 23 et 26. 23 à 26 plutôt. 2 Timothée chapitre 2, 23 à 26 nous dit ceci: repoussez les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Nous ne sommes pas en train de faire ces études pour avoir un débat sur comment nous allons nous habiller ou comment nous n'allons pas nous maquiller, comment nous n'allons pas nous décorer. Nous sondons les Écritures et nous relevons les désirs et les principes de Dieu. Amen. Et maintenant, la question n'est pas que nous avons raison, vous avez tort, ou nous avons tort, vous avez raison. La question, c'est que nous tous, nous avons tort. Et seule la Bible, plutôt, est vraie. Amen. Repousser les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. C'est-à-dire, ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. C'est des fois une maladie des pentecôtistes. Ils ont la connaissance, là, ils se prennent pour... Non, en toute humilité, nous ne voulons pas faire cela. Nous devons avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner. Doué de patience. Ce n'est pas moi qui va te transformer. Très souvent, tu es frustré parce que tu penses que c'est toi qui transformes la personne. C'est Dieu qui te change. Je n'ai pas le pouvoir de te changer. C'est Dieu qui change les gens. Si seulement j'avais le pouvoir de changer les gens, tout le monde serait déjà changé. Parce que moi, je vais y aller de la manière dictatoriale. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est un gentleman. Et c'est lui qui change les gens. Nous partageons seulement sa parole. Donc nous devons être patients. Que tout le monde dise patient. Et le serviteur, il doit redresser avec douceur. Non, avec rudesse. Ne frappez pas les gens avec la vérité. Aimez-les d'abord. Tu dois aller au ciel. Non. Aimez-les d'abord.
et amenez-les avec douceur. Il doit redresser avec douceur. Regardez, je viens juste de voir ça maintenant. Il doit redresser avec douceur qui? Les adversaires. Si les adversaires, nous devons les traiter avec douceur. Comment allons-nous traiter nos frères et sœurs? Je pense avec plus de délicatesse. Oh, bien que le frère Luc est d'accord. Amen. Un sérieux problème ici. Et dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges. Et qu'ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Quand tu enseignes quelqu'un, il ne faut pas voir la personne. Quand tu échanges, tu adresses avec quelqu'un, il y a un esprit en arrière de la personne. Ne te bats pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais avec les esprits. Donc, mais nous voulons sauver la personne, nous voulons les amener au salut. Regardez Matthieu 10, 16 nous dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il ne nous dit pas qu'il nous envoie comme des boxeurs dans un ring. Il nous dit, il nous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents, que tout le monde dise prudent. Prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Et si nous gardons ces deux principes, nous allons pouvoir bien transmettre la sanctification. Nous allons pouvoir la partager en douceur sans qu'il y ait de querelles ni de combat. Maintenant, 1 Corinthiens 11, 1 à 16 va être notre passage dans lequel nous allons demeurer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me le lire, frère Serge, si tu peux me le lire? 1 Corinthiens 11, 1 à 16. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons rappeler le principe de la sanctification, le principe fondamental de la sainteté.
dès le départ, laissez-moi vous dire ceci. L'homme est différent de la femme. Amen. L'homme est différent de la femme. Aujourd'hui, le monde veut nous dire que nous sommes égaux. Oui, nous sommes égaux, nous sommes tous pareils devant Dieu. Mais nous sommes différents. L'autre jour, je faisais une étude un peu là-dessus avec le groupe de lundi. J'ai donné cet exemple, j'ai dit, nous avons deux chaussures au pied. Une paire de chaussures. La chaussure gauche et la chaussure droite. Je sais que tout le monde ne va pas voir aujourd'hui, mais si j'enlevais mes chaussures et que je les mettais à l'envers, la gauche, je la mettais au pied droit, et la droite, je la mettais au pied gauche. Ceux qui voient, ils sont en train de rire. Parce que ça fait bizarre. Quand je marche, c'est comme si je vais là, je vais là. Je vais là, je vais là. C'est pas... Ça ne marche pas. Et c'est ce que le monde veut faire aujourd'hui. Ils veulent prendre la femme et la placer à la place de l'homme, et l'homme le placer à la place de la femme, sous prétexte qu'ils sont pareils, sous prétexte qu'ils sont égaux. Il n'est pas une question d'égalité, il est question de position. Chacun a une position, chacun a sa place, chacun a un rôle à jouer. Et c'est interchanger ces rôles, c'est créer une confusion. Comme il y en a à mes pieds pour le moment. Et c'est créer une confusion. Donc, il n'est pas question de l'homme est supérieur ou la femme est inférieure, mais il est question que l'homme est différent de la femme. Et c'est quelque chose qui n'est plus politiquement correct. Amen. Écoutez, une femme, ce n'est pas un homme, et un homme, ce n'est pas une femme. Amen. Le rabbin a donné cet exemple pour ceux qui étaient là le matin. Il dit quand les Anglais étaient allés en guerre avec les Écossais, les Anglais étaient en bas de la colline, ils ont vu l'armée écossaise qui venait, ils avaient comment ça s'appelle leur instrument? Leur cornemuse, ils avaient leur tambour et ils étaient habillés dans leur jupe, là, le kilt. Et les Anglais qui les voyaient d'en bas de la colline, ils voyaient les mollets, les gros mollets écossais, et ils voyaient les épaules carrées des Écossais, et ils ont paniqué. Ils ont dit, oh Seigneur, si les femmes sont comme ça, comment seront donc les hommes? Mais une femme, ce n'est pas un homme. Alléluia. Le mot sainteté porte la signification de séparer ou mettre à part. Être saint ne signifie pas simplement se retirer de quelque chose, mais aussi se retirer dans quelque chose. La séparation, la sanctification,